Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de commencer une nouvelle série de portraits astro qui va se concentrer sur les membres du groupe de K-pop Blackpink. C'est, il me semble, le groupe de K-pop féminin le plus connu et le plus populaire au monde. Elles viennent en concert au Stade de France cet été, donc pour cette occasion, je me suis dit que ça pourrait être super intéressant et pertinent de nous intéresser à leur thème astral. Alors si vous êtes fan, si juste vous aimez l'astrologie, si des membres de votre entourage sont fans des Blackpink et que vous souhaitez en savoir plus, eh bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons commencer cette série de portraits avec Jisoo. Alors Jisoo, c'est la membre la plus âgée des Blackpink. Elle est ascendant Balance, Soleil en Capricorne et Lune en Capricorne. Donc quand on a un ascendant Balance comme Jisoo, on peut dégager une aura plutôt élégante, harmonieuse, plutôt dans la sérénité et dans l'équilibre. C'est un signe gouverné par Vénus, comme vous le savez maintenant, ce qui peut expliquer son sens du style naturel et son charisme. L'ascendant Balance apporte aussi un besoin d'équilibre et d'harmonie au niveau de nos relations et de nos liens aux autres. Donc il est possible que grâce à ce placement, elle sache se montrer diplomate et qu'elle cherche souvent à maintenir une image douce et agréable, ce qui correspond visuellement assez bien à son rôle au sein du groupe. La vraie clé pour comprendre son ascendant, c'est de regarder où se trouve Vénus, qui est le maître de ce signe. Et chez Jisoo, Vénus est en Scorpion, un signe intense et profond, et ça change complètement la donne, ça va venir le nuancer. Derrière son apparence douce et raffinée, il y a potentiellement une force intérieure impressionnante. Vénus en Scorpion, ça apporte un magnétisme naturel, beaucoup d'intensité émotionnelle et un attrait pour ce qui est profond, voire mystérieux. En plus, cette Vénus, elle se trouve en maison 2, la maison des ressources et de la stabilité matérielle. Ça indique que potentiellement pour elle, sa carrière, ses talents artistiques sont directement liés à son évolution personnelle. Elle ne se contente pas de briller juste en surface, elle cherche à construire quelque chose de solide et de durable. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'on voit que cette Vénus, elle est en conjonction au nœud nord et à Pluton, le tout en maison 2. Donc pour rappel, moi je travaille en signe entier. Si l'ascendant est en balance, la maison 2, c'est le scorpion. Le nœud nord, ça représente la direction de vie, le destin à accomplir. Avoir Vénus dans cet alignement, ça peut signifier que son épanouissement personnel passe par quelque chose en lien avec les thématiques de Vénus. Donc ça peut être le bien-être matériel, le côté artistique, la maîtrise de ses ressources, la confiance en soi. Et avec Pluton en plus, on parle d'une transformation profonde tout au long de sa vie. On peut parler aussi du fait de laisser une empreinte. Donc Jisoo, c'est pas seulement une artiste talentueuse, elle est amenée à évoluer de manière spectaculaire dans sa façon de s'exprimer et de gérer son image. Plutôt en maison 2, ça lui donne un besoin important de contrôler ce qu'elle possède et ce qu'elle projette. Elle peut traverser des périodes de crise ou de remise en question, mais ces périodes sont nécessaires pour son évolution. Ça explique aussi pourquoi elle a cette capacité à captiver l'attention, parce que Pluton et le Scorpion, ça a un lien avec tout ce qui est magnétisme, et Vénus, c'est la beauté, donc beauté magnétique. Son aura mystérieuse aussi vient en grande partie de cette configuration. Et aussi avec ça, avec ce positionnement, ce que ça peut nous dire, c'est que potentiellement, elle ne se dévoile pas totalement, ce qui va ajouter à son charme et à l'impact qu'elle peut avoir sur les autres. On va regarder son soleil maintenant, et on voit que son soleil, il est en Capricorne en maison 4. Le soleil, ça représente l'identité, le but de vie, et chez Jisoo, ce soleil, il est en Capricorne, signe de la discipline, de la persévérance et de l'ambition. Ce placement, il va venir renforcer son côté sérieux, sa capacité à travailler de manière acharnée. On peut ici imaginer que Jisoo, ce n'est pas une personne qui se repose sur ses acquis, mais plutôt une personne qui va construire sa carrière avec patience et beaucoup de stratégie. La maison 4, elle est associée aux racines, au foyer, et ça va jouer un rôle clé dans sa personnalité. Ça montre quelqu'un qui est très attaché à ses racines familiales, à son pays, à sa famille, et à un environnement qu'elle connaît et sécurisant. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas uniquement tournée vers la reconnaissance publique, et à mon avis, avec ces placements-là, tout ce qui est famille et ce qu'elle connaît, c'est important pour elle.
Son équilibre personnel, il est fondamental aussi pour qu'elle puisse, avancer. Et cette combinaison Capricorne maison 4, ça peut aussi indiquer une certaine réserve émotionnelle. Il est possible qu'elle ait du mal à exprimer ce qu'elle ressent et qu'elle préfère garder une, posture stoïque et maîtriser, ce qu'elle projette. Surtout si on associe, le Scorpion au Capricorne. C'est les signes, vraiment très mutiques, hein. Mais derrière cette, apparence disciplinée, il y a une grande sensibilité et un attachement profond, à ses racines, à ses valeurs, à sa famille, à son pays. Si on dézoome, on se rend compte que le soleil de Jisoo, il est pas tout seul en Capricorne et il est accompagné de Neptune, Mercure, Uranus et la Lune en Capricorne. Ça va venir enrichir sa personnalité et sa manière d'aborder la vie, hein. Cette concentration en maison 4, la maison des racines, de la sphère privée, de la famille, de la maison, ça révèle une personne qui puise sa force, dans ses racines, avec ses proches, qui va se sentir à l'aise dans un cadre, sécurisé, sécurisant et structuré. Et ça va aussi, pour moi, mettre en avant le fait qu'elle, tient vraiment, à ses racines. Donc, du des 4 filles, je pense que, elle a plus de chances de faire carrière en Corée et de se cantonner à la Corée, voire à l'Asie et moins exporter, ses créations que les 3 autres. Donc Neptune dans une conjonction, ça ajoute une touche de rêve, de sensibilité à l'ambition, capricornienne. Avec ça, ça m'indique que Jisoo elle a un univers intérieur riche, une imagination, fertile et une forte connexion avec le monde artistique. Ça peut lui donner un côté, insaisissable aussi et lui permettre de captiver naturellement son public. Mercure, planète de l'intellect et de la communication, ça va renforcer, le côté réfléchi et sérieux. Avec ça, avec, Mercure en Capricorne, Jisoo n'est pas du genre à parler pour ne rien dire. Lorsqu'elle s'exprime, c'est avec, une certaine prudence et une maturité et ça peut aussi indiquer une préférence pour, la réflexion avant l'action. Uranus, ça apporte une touche d'indépendance et d'originalité. Même si Jisoo semble disciplinée et réservée, elle a une part rebelle qui cherche à faire les choses à sa manière. Elle peut surprendre par son approche innovante. Enfin, la Lune, placée dans cette conjonction, ça souligne une grande maîtrise émotionnelle. Avec cette Lune, ça m'indique qu'elle a appris à gérer ses émotions de manière pragmatique, préférant la réflexion, la structure, plutôt que de se laisser submerger. Ça peut aussi donner une apparence froide ou distante, mais en réalité, elle ressent les choses à l'intérieur et elle garde le contrôle et les maîtrise. Donc si on résume, cette conjonction, ça donne une combinaison rare, une sensibilité artistique et émotionnelle d'un côté, et de l'autre, une immense rigueur et une volonté de bâtir sur des bases solides. Et avec cette configuration, on peut voir une personnalité qui est capable d'organiser et structurer sa créativité pour lui donner vie et la concrétiser. Et cette créativité, elle peut s'exprimer à travers la communication, le chant, l'écriture, et ces émotions peuvent l'inspirer et lui permettre de faire des créations originales et de proposer des créations assez inédites et très réfléchies, très travaillées. Il y a une très forte intelligence créative et un très fort pouvoir créatif chez elle. On continue et on va regarder cette magnifique opposition Saturne en Poisson en maison 6 en opposition à son Mars en Vierge en maison 12. Donc Saturne en Poisson maison 6, ça montre que Jisoo elle aborde son travail avec sérieux et discipline. Elle est probablement perfectionniste et exigeante envers elle-même, ce qui peut lui apporter beaucoup de réussite, mais aussi un certain stress. Et l'opposition à Mars en Vierge en maison 12, ça crée une tension entre action et rigueur. Et en plus, c'est une opposition sur l'axe 6-12, et l'axe 6-12, c'est l'axe en analogie avec la Vierge et le Poisson. La maison 6, elle est en analogie avec la Vierge, et la maison 12, elle est en analogie avec le Poisson. Mars en Vierge, ça pousse à être minutieux, à vouloir tout contrôler dans les moindres détails, tandis que Saturne en Poisson, il demande de lâcher prise et d'accepter que tout ne soit pas parfait. Et cette opposition, ça peut indiquer des périodes de fatigue ou une tendance à accumuler du stress en raison d'une pression intérieure constante. Et ça peut aussi se traduire par un besoin de solitude, de pause, de retrait pour recharger ses batteries. Travailler dans un domaine aussi exigeant que l'industrie musicale, ça demande une gestion stricte de son énergie. Et ce type d'aspect peut suggérer que Jisoo, elle doit apprendre à mieux équilibrer effort et repos pour éviter le surmenage.
D'ailleurs, au carré de cette opposition, on va retrouver Jupiter en Sagittaire en maison 3. Jupiter en Sagittaire, c'est une position qui est extrêmement forte parce que Jupiter, il est chez lui en Sagittaire. Et ça indique une grande ouverture d'esprit, une curiosité intellectuelle et un goût pour tout ce qui est apprentissage, exploration. En maison 3, ça peut suggérer une personne qui aime communiquer, partager ses idées, apprendre continuellement. Et ça renforce aussi une forme d'optimisme naturel et une capacité à voir grand. Cependant, ce Jupiter, il est en double carré, avec Mars en Vierge en maison 12 et Saturne en Poisson en maison 6, ce qui crée une tension entre expansion et limitation. Le carré entre Jupiter et Mars, ça montre une impulsivité intellectuelle et un conflit entre l'envie de se dépasser et le perfectionnisme extrême de Mars en Vierge. Donc avec ça, il est possible que Jisoo, parfois, elle ait tendance à vouloir faire les choses trop vite ou à trop intellectualiser ce qu'elle veut faire, ce qui peut créer des frustrations et ce qui peut l'empêcher de passer à l'action. Mars en maison 12, ça indique également une énergie plus intériorisée, ce qui peut aussi la pousser à douter de ses propres capacités malgré son potentiel. Et le carré entre Jupiter et Saturne, c'est un classique des dilemmes entre optimisme et réalisme. Jupiter pousse à voir grand, à rêver, tandis que Saturne en maison 6 rappelle les contraintes du quotidien, du réel et l'importance du travail rigoureux. Ça peut aussi créer des phases où elle se sent freinée dans ses ambitions, ou des phases où elle doit apprendre à faire preuve de patience avant de récolter les fruits de ses efforts. Et cet aspect, ça suggère une personnalité qui oscille entre enthousiasme et retenue et qui doit apprendre à gérer les fluctuations entre confiance et doute. La clé ici, c'est de trouver un équilibre entre le besoin d'atteindre ses objectifs et la nécessité de structurer ses efforts sans s'épuiser, sans aller trop vite. Enfin, si on prend du recul et qu'on regarde le thème en entier, on voit quand même une concentration de planètes dans l'hémisphère nord-est. L'hémisphère nord, ça symbolise une personnalité qui va être plus introspective et tournée vers le développement personnel. Donc ça peut nous indiquer que Jisoo, elle fonctionne de manière autonome et qu'elle se construit d'abord par elle-même avant de s'ouvrir aux autres. Même si elle évolue dans un groupe, son parcours semble être marqué par une forte prise en main personnelle. Elle peut préférer un cadre où elle garde un certain contrôle sur sa carrière et son image. Et l'hémisphère Est, quant à lui, il met en avant le côté indépendance et la capacité à prendre ses propres décisions. Les personnes qui ont une dominante dans cette zone sont pas forcément influencées par leur environnement, mais plutôt guidées par leur propre vision et leurs choix. Avec ça, on peut imaginer que Jisoo n'est donc pas quelqu'un qui se laisse facilement modeler par l'extérieur, même si elle travaille dans un milieu exigeant comme l'industrie du divertissement. Avec cette concentration, on peut imaginer qu'elle garde une certaine intégrité et une ligne directrice qui lui est propre. Donc, si on résume tout ça, on a quand même ici le portrait d'une personne discrète, mais très indépendante et autonome, qui avance à son rythme, qui privilégie sa propre évolution avant tout. Et elle est peut-être plus réservée que ses collègues, mais ça ne signifie pas qu'elle manque de détermination. Son succès repose sur son travail personnel et ses ressentis, sa maîtrise, son sens du perfectionnisme, ses talents créatifs à elle. Je vous propose maintenant de regarder sa révolution solaire 2025. Comme elle est née en janvier, elle a déjà fait la moitié de sa révolution solaire. Et à mon sens, les événements majeurs pour elle ont lieu autour de son anniversaire, donc en début d'année. Et il me semble, alors je laisse les fans me répondre s'il y en a, il me semble qu'au début de l'année, elle a dû sortir un album et un K-drama, donc je pense que c'était les événements phares de son année pour elle. Donc on voit que l'ascendant de la révolution solaire, il est en Capricorne, ce qui va m'indiquer que c'est une année de structuration, de prise de responsabilité, voire de maturité. On voit que l'ascendant de la révolution solaire, il tombe sur le fond du ciel natal et que du coup, ça va venir réveiller tout ce stellium qu'elle a en Capricorne. Donc on va voir l'importance de tout ce qui est personnel, intime, familial ou même national pour elle. Ça peut me parler d'un retour vers ses racines, que ce soit sa famille, son pays ou même quelque chose de personnel. Ça peut me parler de remise en question, ça peut me parler de confusion émotionnelle, peut-être de difficulté à se sentir chez soi, un besoin d'authenticité dans ses choix personnels. Le milieu du ciel de la révolution solaire, il est en conjonction au nœud nord natal en Scorpion. Ça peut me parler de destinée professionnelle. Là, en Scorpion, le Scorpion, c'est le signe de la transformation, de l'intensité, du pouvoir caché,
des finances partagées, mais aussi de l'idée de laisser une trace. En plus, en maison 2, ça va toucher à l'estime de soi, la sécurité matérielle, la voix, la valeur personnelle. Et là, je pense que ça me fait directement référence, à son K-drama et au fait qu'il soit sorti, que ça ait du coup, impacté, tous ceux qui regardent les K-dramas et les fans, de Blackpink. En plus, c'est un lien avec sa carrière professionnelle à elle et j'ai ce sentiment, mais ça c'est tout à fait personnel, qu'elle se projetterait peut-être plus dans, de l'acting que de la chanson, par exemple. Ensuite, on voit que le fond du ciel de la révolution solaire, il est en conjonction du coup au nœud sud natal en Taureau. Ça peut me parler, d'une rupture ou une prise de distance avec, des engagements anciens. Donc justement là, moi ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'elle essaye peut-être de se distancer de tout ce côté musique, même si elle est encore, impliquée dans Blackpink. Ça peut me parler aussi d'un lâcher-prise, karmique, d'une transition, d'un renouveau. On a la lune noire en transit sur, son ascendant natal en Balance. Ça peut me parler d'une confrontation avec l'image personnelle, de désirs inavoués, de fantasmes sociaux ou relationnels. La lune noire, elle symbolise souvent les tabous, les désirs cachés, les blessures d'ego profonds. En conjonction à l'ascendant, ça peut mettre en lumière les zones d'ombre de l'identité ou créer une remise en question de l'image publique. Et en Balance, ça peut passer par des problèmes ou, révélations relationnelles ou, relationnel, ça peut être amoureux ou ça peut être professionnel. Elle vit son retour de Saturne en Poisson, donc ça nous parle aussi de réévaluation. C'est un transit où on passe une étape, on devient plus mature. Ça demande de redéfinir ses priorités, de s'ancrer, et ça me parle aussi de transition. Donc je pense déjà qu'avec tous les points qu'on a vus, on comprend qu'elle est en train de faire un pivot progressif, je pense, c'est mon impression, entre la musique et l'acting, et qu'elle a encore un pied dans chaque, mais qu'au fur et à mesure, je pense qu'elle va se détacher de tout ce qui est, musical pour se lancer dans le tout ce qui est, ouais, être acteur, et je me demande si, en fait, depuis le début, c'est pas ce qu'elle voulait. Voilà. Bon, j'ai fait le tour, de sa révolution solaire. J'irai pas plus loin parce que je pense on ressent déjà les grandes tendances qui se dégagent pour elle en 2025. On est déjà à la moitié de sa révolution solaire. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Alors n'hésitez pas à me dire, vous, si vous connaissez Blackpink, si vous savez qui c'est, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez d'autres, personnalités publiques que vous aimeriez qu'on analyse en vidéo. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour la suite de cette série.